En conformité avec les dispositions des articles 67, 135 et 441 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, les conseillers communaux d'Alada se sont donné rendez-vous ce lundi 31 octobre 2022 pour une réflexion collective. Voici ce matin pour décider le sort de la commune pour l'année 2023. La session budgétaire, ce soir, je déclare la séance ouverte. Parmi les 5 points abordés sur les 10 inscrits à l'ordre du jour, 3 points après étude ont été adoptés à l'unanimité des conseillers présents. Je suis quand même content de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette session. Ils ont montré une volonté très affichée d'accompagner l'USE et ils sont prêts pour le développement. Donc les questions techniques, on va les régler et je pense qu'il n'y aura pas de problème quand même. Donc, je les salue au passage, je remercie les uns les autres, les conseillers, le maire en chef et les adjoints, les présidents des commissions. Ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qui justifie l'ajournement des 2 autres? Le conseil communal, au niveau de Alada, nous n'avons pas encore le conseil de supervision. Or, la loi dit le conseil de supervision doit pouvoir adopter le budget et ce budget adopté par le conseil de supervision doit être validé maintenant par le conseil communal. Donc, cet organe n'existant pas, les conseillers ont suggéré qu'il y ait un travail qui soit fait, mécanisme, que le maire puisse trouver un mécanisme avec le SE pour qu'il y ait quand même un comité qui puisse revoir un peu le document et par la suite ce document sera soumis aux élus. Tout compte fait, la loi nous oblige au plus tard le 15 novembre, le budget de la commune doit être adopté et validé. Quelles sont les stratégies mises en place par le secrétaire exécutif pour une forte mobilisation des ressources propres de la commune? Dans le budget 2023, nous avons prévu faire une étude de faisabilité du registre foncier urbain. Nous avons également prévu dans le budget 2023 l'élaboration du plan stratégique de mobilisation des ressources. Donc l'autre chose aussi, c'est que tous ceux-là qui travaillent avec nous, surtout les agents collecteurs, nous sommes en train de signer avec eux des contrats d'objectifs financiers. Je prends le cas des gares routières. C'est clair qu'à ce niveau-là, ça c'est déjà signé et ils savent qu'à la fin de chaque mois, ce que chaque gare doit rapporter, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Et ça déjà commencé par porter ses fruits. Donc chaque acteur doit avoir ses contrats d'objectifs financiers. Nous avons procédé au recrutement des agents collecteurs pour renforcer les actions avec dans le cadre du recouvrement de la TDR. Nous avons pris contact avec beaucoup de partenaires. Nous avons été reçus par des structures installées dans notre commune. J'ai visité, je suis allé voir les responsables du port sec avec tous les 4 tirés au sort. Je suis allé voir le directeur de ATC Beko qui nous a bien reçus aussi. Je suis allé voir le directeur de l'usine, Tilou, nous a bien reçus, qui était vraiment émerveillé par cette initiative. Bref, je crois que nous sommes en train de rencontrer chaque structure implantée sur la commune et nous échangeons. Et lorsque nous finissons, nous leur déposons notre écrit, nos doléances et autres. Là, et cela a commencé par porter ses fruits. Donc le travail est en train d'être fait surtout avec l'AIAB, qui est la structure fêtière des acteurs de l'ananas. Nous avons les producteurs qui sont là, nous avons les transformateurs, transformatrices, nous avons les exportateurs. Donc je les ai rencontrés aussi. Nous sommes en pourparlers pour que véritablement ce qui est contribution au développement local, les gens puissent payer cela comme cela se veut. Les questions liées à l'assainissement et à la sécurité ont été abordées pour un cadre de vie sain. La question de salubrité, c'est quelque chose qu'on doit arriver à inculquer à chaque ménage. C'est une œuvre de longue haleine, c'est une sensibilisation continue. Donc, il y a cela, c'est un travail de communication surtout, mais ce qui nous concerne, nous avons des ONG de pré-collecte qui travaillent, mais ce n'est pas encore ça. Et à ce sujet, il y a des recommandations. La police sanitaire, ces braves dames, elles font quand même ce qu'elles peuvent. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais avec le suivi que nous avons mis en place maintenant, par rapport à ce comité, les choses doivent pouvoir
changer. Nous avons prévu aussi au niveau des marchés, les marchés, on a prévu dans le budget l'acquisition des bacs à ordures pour que véritablement les marchés soient... Parce que quand vous demandez aux usagers de marché, enlever les ordures, il faut leur dire où est-ce qu'il faut poser ça, où est-ce qu'il faut déposer pour que l'on puisse venir les ramasser. Pour mettre fin à la pagaille organisée par les conducteurs et les racoleurs dont le chargement opaque, il est primordial que l'implication personnelle et la compétence du secrétaire exécutif en matière de la gouvernance locale soient mises en œuvre.